Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver à nouveau ce matin pour la revue de presse des quotidiens parus sur l'ensemble du territoire national. Nous sommes le jeudi 28 juin de l'an 2018. Bienvenue sur ESAE Télévision. Le Conseil des ministres de ce mercredi 27 juin de l'an 2018, le séminaire d'information de regroupement politique baptisé Dynamique Unitaire et le procès de Laurent Maiton et de ses co-accusés dans l'affaire dite de placement hasardeux des fonds de la CNSS à la BIBE sont essentiellement les actualités majeures qui partagent les gros titres à la une des parutions du jour. Nouvelle Expression fait le point des grandes décisions issues du conclave gouvernemental et indique en manchette que des mesures urgentes conservatoires ont été prises pour une meilleure gestion des carrières de sable. La lutte contre la corruption emporte le coordinateur du PNLP et le gouvernement engage 400 jeunes dans l'entrepreneuriat agricole. En ce qui concerne la gestion des carrières de sable, la Nation explique que le gouvernement a décidé d'empêcher l'ouverture de carrières non autorisées conformément aux tests en vigueur, de libérer les couloirs d'écoulement et de réceptacles des eaux pluviales et poursuivre le curage des ouvrages d'assainissement, de procéder à la restauration des sites mis à disposition des exploitants régulièrement autorisés et encore en activité conformément au plan de gestion environnementale et sociale, d'identifier de nouveaux gisements exploitables de sable pour éviter les exploitations anarchiques et de subordonner l'exploitation de nouveaux sites à la détention des autorisations requises conformément aux tests en vigueur. Il a été également décidé que le ministère du Cadre de vie et du Développement durable soit désormais co-signataire des conventions minières d'exploitation de sable en plus de la délivrance du certificat de conformité environnementale. Ce qui amène le confrère du Challenge à titrer ce matin en manchette « Gestion des carrières de sable au Bénin, le gouvernement siffle la fin de la récréation ». Toujours lors du dernier Conseil des ministres, le matinal informe que les membres du gouvernement ont pris connaissance des résultats de la mission d'investigation envoyée au Programme national de lutte contre le paludisme PNLP. Eu égard aux dysfonctionnements et irrégularités relevées, des sanctions administratives et des poursuites judiciaires ont été demandées à l'encontre des fautifs, dont le coordonnateur du programme et son adjoint. En effet, selon le matinal, après le détournement des vivres alloués aux cantines scolaires qui a emporté des directeurs d'établissement, c'est le vol des moustiquaires qui fera relever de leurs fonctions certains cadres du programme national de lutte contre le paludisme. Dans le même registre, en ce qui concerne le Conseil des ministres, le quotidien Matin Libre titre ce matin en manchette « Recherche et exploitation de champs pétrolifères, talent en phase avec la vision de Yahi ». En effet, selon les colonnes du quotidien, le sous-sol béninois regorge du précieux liquide qui fait la richesse du grand voisin de l'Est, à savoir le pétrole. Le gouvernement de la rupture, tout comme celui défunt, présidé par Boni Yahi, semble être convaincu du fait. Le journal révèle que le Conseil des ministres d'hier a pris un décret portant création de l'unité d'appui à la gestion des affaires pétrolières. Cette structure, qui sera constituée d'experts, a pour vocation de renforcer les ressources humaines disponibles au niveau du ministère de l'eau et des mines pour conduire avec plus d'efficacité les dossiers en vue de la relance des activités de recherche et d'exploitation. D'un registre à un autre, l'événement précis communique ce matin que plusieurs députés, membres de la majorité parlementaire, des ministres du gouvernement, des maires, des élus communaux et locaux, des chefs de parti, des présidents ou représentants de mouvements politiques et autres leaders, tous membres de la mouvance présidentielle, ont tous pris part à la salle Béanzin de Azalaï Hôtel de la Plage à un séminaire d'information sur les réformes politiques en République du Bénin organisé par le bloc politique en gestation baptisé Dynamique Unitaire. Également présent à l'ouverture de ce séminaire, l'honneur était revenu au ministre d'État et président de l'Alliance ABT Abdoulaye Biotchane de lancer les travaux. Matin Libre affirme que le chef de l'État pourra compter sur la dynamique unitaire pour réussir le reste de son
quinquennat, car ce creuset qui a pour objectif d'encourager une refonte totale de la scène politique sur la rupture compte travailler à l'acceptation et l'adoption des grandes réformes proposées. Le confrère de Matin Libre a noté hier à l'hôtel Al-Zalahi une mobilisation de plus de 500 personnes. Un constat qui conduit l'événement précis à mettre sous presse lors de son compte rendu que la salle était pleine à craquer. À en croire les colonnes du quotidien Matin Libre, 2 communications ont été présentées à l'assistance enjeux et innovation de la proposition de loi portant charte des partis politiques est le thème de la première communication exposée par le député Adam Bagoudou avec comme discutant Sofiat Tchanou Harouna. La deuxième communication présentée par le député Ablaï Gounou a pour thème enjeux et innovation de la proposition de loi portant code électoral en République du Bénin. L'honorable André Okunola était le discutant. Fraternité constate quant à lui que la dynamique unitaire à travers ce séminaire d'information sur les réformes politiques en République du Bénin a voulu mettre au même niveau d'information les soutiens du chef de l'État sur les innovations des propositions de loi portant charte des partis politiques et code électoral en République du Bénin, tout en faisant un compte rendu détaillé dans les colonnes de sa parution du jour des différentes interventions à l'occasion. Fraternité résume en manchette que la dynamique unitaire propose le couplage des élections législatives et communales, lesquelles propositions que le confrère de Fraternité qualifie de judicieuses. Restons avec Fraternité, intéressons-nous au procès CNSS-BIBE qui a connu un nouveau rebondissement hier au tribunal de première instance de première classe de Cotonou. À en croire Fraternité, encore quelques semaines et le verdict du procès maintenant sera connu. Au terme d'une journée de débat au tribunal de première instance de première classe de Cotonou, le juge Azor en charge du dossier a renvoyé le délibéré pour le 24 juillet prochain, accusé d'avoir placé les fonds de la Caisse nationale de la sécurité sociale CNSS dans une banque en faillite contre des rétrocommissions. Le syndicaliste ainsi que ses co-accusés Jérémy Mora, Célestin Aronou, Saliou Abdou Youssao et compagnie retournent en prison en attendant d'être situés. Bonne nouvelle pour les usagers de la route. Dans les colonnes de Fraternité ce matin, le carrefour Vedoko, communément appelé Sika Toyota, sera doté d'ici quelques années d'un échangeur attendu pour la fluidité de la circulation, notamment sur l'axe Godomé-Étoile Rouge. La construction de cet édifice constitue l'un des projets phares et très importants inscrits dans le cadre de la coopération entre le Bénin et le Japon. L'Empire du Soleil Levant s'est engagé à appuyer le Bénin pour la concrétisation de cette ambition qui va dynamiser le trafic dans la ville de Cotonou et par conséquent impacter les autres secteurs de l'économie nationale, constate le journal qui fait observer que la traversée du carrefour Vedoko a toujours été un calvaire pour les usagers de la route. Et pour finir ce matin, mondial 2018, l'Allemagne sort par la petite porte, le Sénégal défend l'honneur de l'Afrique ce jour, titre le challenge à la une. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour la revue de presse de ce jour. Merci pour l'attention. Le rendez-vous est pris pour demain pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien et passez une agréable journée de travail en compagnie de nos programmes sur les www.ezaetv.com. Bonne journée à toutes et à tous.